Cet homme a été pauvre et âgé pendant 55 ans. Il n'a même jamais révélé cette histoire à ses proches. Jusqu'à aujourd'hui, où le vieil homme a vu les nouvelles à la télé. Une famille de milliardaires a eu un accident d'avion. Toute la famille a tragiquement perdu la vie. Le vieil homme, abasourdi, ouvre un tiroir et sort une vieille photo. Sur la photo, c'est lui et l'homme milliardaire qui vient de décéder. Vous êtes en fait le frère cadet de ce milliardaire. En regardant la photo dans sa main, le vieil homme éclate en sanglots, sans savoir que sa vie allait bientôt changer radicalement. Le vieil homme rentre chez lui et découvre un groupe de personnes attendant à sa porte. Il se présente comme les avocats de son frère récemment décédé. Un avocat s'approche et demande s'il est monsieur Emma. Le vieil homme répond, c'est bien moi. Cette fois-ci, nous sommes venus. L'avocat voulait transférer tous les biens à Emma. Mais il ne souhaitait qu'une vie paisible. C'est tout. Il a donc demandé à l'avocat de lui laisser quelques jours pour réfléchir, et de ne rien dire à personne à ce sujet. Face aux questions de ses proches, Emma a simplement répondu qu'il ne s'était rien passé. Ses enfants connaissaient bien le caractère de leur père et n'ont pas osé poser plus de questions. Le jour des funérailles de son frère aîné est vite arrivé. Debout au milieu de la foule mais toujours photographié par les journalistes. Ils ont même diffusé en direct, pour publier sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas imaginer que votre père est en fait le frère du milliardaire. Tout le monde est surpris, disant que nous sommes la famille du milliardaire. À ce moment-là, la sonnette retentit soudainement. Ces personnes sont des voisins qu'ils n'ont jamais rencontrés. Même des parents éloignés sont venus, encerclent la maison d'Emma. Le vieil homme voyant cela ne peut entrer que par la porte arrière, mais en entrant dans la maison, il voit que l'intérieur est déjà plein de monde. Ils ne sont pas venus pour présenter leurs condoléances à sa famille, mais espèrent établir de bonnes relations avec Emma. Mais le vieil homme ne tombe pas dans leur piège. Après leur départ, Emma rassemble ses enfants, le pilier de la famille. Il veut annoncer quelque chose à tout le monde. Très important. Emma révèle sa véritable identité. Vous écoutez, et vous rêvez bientôt de devenir milliardaire, mais les mots suivants de votre père vous ramènent à la dure réalité. Emma dit, comme nous avons vécu avant, nous vivrons de la même manière après. Nous n'avons pas besoin de l'argent des autres. Papa, ce n'est pas un étranger, c'est notre oncle. Et Emine, empêche ton fils de dire quoi que ce soit de plus, car il a déjà pris sa décision. Ses enfants sont extrêmement déçus. Mais Emine ne dit rien non plus, et descend silencieusement à la cuisine pour boire une gorgée d'eau. Soudain, à ce moment-là, une flaque d'eau apparaît sous ses pieds. Il ne sait toujours pas ce qui se passe. Une femme tenant un bébé dans ses bras est apparue devant moi. Le fils aîné a appelé son père pour le réveiller. Il s'est avéré que ce n'était qu'un rêve. Mais ces hallucinations apparaissent fréquemment dans son esprit. Emime est allé voir un médecin pour en connaître la cause. Le médecin a dit que ce n'était qu'un signe de distraction lié à l'âge, et que ces illusions réapparaîtraient. La chose la plus importante dans sa vie, après mûre réflexion, Emma décide d'hériter de toute la fortune familiale, puis emmène ses enfants vivre dans la luxueuse villa. Emma veut profiter de sa vie. Il veut que ses enfants puissent vivre une vie plus complète. À ce moment-là, un homme entre dans l'ancienne maison. Après avoir bien regardé, il découvre qu'il n'y a absolument personne à la maison. Alors qu'il se demande où tout le monde est parti, une éclipse solaire rare apparaît dans le ciel, semblant annoncer quelque chose qui va bientôt arriver à cette famille. Il s'avère que cet homme étrange est Carrie, le troisième fils d'Emma, qui a été emprisonné pendant 4 ans pour un crime. Carrie est libéré de prison et appelle joyeusement son père. Mais ce qu'il reçoit en retour, ce sont des mots. Les reproches de son père. Il a dit que toute la famille avait déménagé dans une villa, parce que Carrie était l'enfant le plus désobéissant. Alors il lui a dit de se débrouiller seul. Carrie regarda la maison vide, avec un peu de tristesse. Mais il n'était pas en colère contre son père. Personne dans la famille n'osait plaider pour Carrie, parce qu'ils avaient peur d'avoir le même sort que lui. Emma a réparti les chambres pour les enfants et leur a dit de s'habituer petit à petit, s'adapter à une nouvelle vie. Mais dès qu'elle est entrée dans la chambre, la belle-fille a commencé à se plaindre. Elle estime que son mari, en tant que fils aîné, devrait avoir un étage séparé. Ensuite, elle a poussé son mari à aller voir son père pour réclamer justice. Quant à la deuxième belle-fille, elle convoite énormément les biens de l'autre famille. Elle a ordonné à son mari d'aller soutirer de l'argent à son père. Emma, par peur d'oublier des choses importantes, a pris du papier et un stylo pour tout noter. À ce moment-là, les 2 fils sont soudainement arrivés. Le père pensait que les 2 frères venaient plaider en faveur de Carrie. Il ne s'attendait pas à ce qu'ils viennent d'emménager dans la villa, et réclament déjà les biens de leur père. Emma se sent profondément déçue par ses 2 fils. Il leur dit qu'il pourrait leur donner tout cela, mais à condition qu'ils quittent immédiatement cet endroit.
S'ils ont vraiment besoin d'argent, qu'ils y réfléchissent bien, et viennent ensuite le voir. Les deux fils, voyant cela, n'ont eu d'autre choix que de partir, déçus. Un moment plus tard, les gens de l'entreprise sont également venus ici, et on dit qu'actuellement, l'entreprise n'a pas de dirigeant. Donc ils ont demandé à Emma de rapidement organiser la prise de ce poste. Ensuite Emma a emmené ses deux fils à l'entreprise. Mais il ne savait pas du tout comment gérer. À travers une discussion, le père a demandé à ses fils de donner leur avis. L'avis de l'aîné était très simple. Tu veux vendre l'entreprise pour obtenir de l'argent, puis utiliser cet argent pour profiter de la vie. Ton deuxième fils, lui, veut gérer directement l'entreprise. Cependant, quand le père lui a demandé comment il allait la gérer, il est resté bouche bée, incapable de répondre. Et Emin pense que si les biens de la famille sont confiés aux deux fils, ils finiront tôt ou tard en poussière. Les problèmes internes ne sont même pas encore résolus. Et les employés ont déjà dit au patron que l'entreprise est endettée. Une affaire de 10 milliards, si elle n'est pas rapidement réglée, sera accaparée par l'entreprise concurrente. Pendant qu'Emma se creuse la tête pour trouver une solution, le créancier nommé Ian vient le voir et force le vieil homme à lui céder la direction. Sinon, il devra immédiatement rembourser cette dette. À ce moment-là, Emma ne montre aucune peur. Il regarde le contrat et dit que le délai de remboursement, il reste encore 1 an. Donc il a franchement refusé sa demande. Ian, n'ayant pas obtenu l'accord, a donc utilisé des propos insultants envers la famille d'Emma. Le vieil homme n'avait pas peur, et lui a directement répondu que des gens comme eux ne sont que des imbéciles. Pendant qu'il réfléchissait, préoccupé, Emma a encore une fois imaginé la scène, semblable à celle qu'il avait vue la veille. La femme tient l'enfant devant elle. Comment devriez-vous résoudre ce problème? Après mûre réflexion, le père pense qu'il ne reste qu'une seule option. Seul Casey a la capacité de reprendre l'entreprise. À ce moment-là, Carrie a retrouvé son ancien amour. Il pense que si son père ne l'avait pas empêché ce jour-là, il n'en serait pas arrivé là. La fille n'a pas non plus oublié Kaji. Les deux se remémorent leur histoire d'amour, d'autrefois. Cette fois, il veut renouer avec son ancienne petite amie. Après que Kazi soit rentré chez lui, il a vu son père l'attendre dans la chambre. « Mon fils, je ne comprends pas pourquoi tu m'as chassé de la maison, et maintenant tu es ici. » Le père n'a pas révélé qu'il souffrait de troubles de mémoire, mais lui a simplement demandé de préparer ses affaires pour aller vivre dans la villa. Kazi a remarqué ce changement soudain chez son père. Carrie est sûr qu'il s'est passé quelque chose. Il demande ce qui s'est réellement passé. Sinon, son père ne serait pas venu ici en personne pour le voir. Emma donne à son fils 2 choix. Le premier, venir avec lui à la villa. Le deuxième, quitter immédiatement cette maison. Carrie est toujours préoccupée par son ex. Alors, sans hésitation, il refuse directement la demande de son père. Il quitte la maison, marcher tout en réfléchissant. Un homme comme Ka aussi, habillé comme ton père et qui vient ici en personne, c'est sûr qu'il s'est passé quelque chose de grave. Carrie est rentré chez lui et a accepté la demande de son père. Mais il avait une condition. Le fils a dit qu'il pouvait accompagner son père, mais que celui-ci n'avait pas le droit d'intervenir dans aucune de ses décisions. Le père n'avait pas d'autre choix. Il a dû accepter la demande de son fils. Mais à ce moment-là, son fils ne savait pas que la maladie de son père recommençait à se manifester. Il avait confondu son fils avec lui-même enfant. Ensuite, Emma a insisté pour conduire, et il a fini par arriver sur une route déserte, où la voiture est tombée en panne, et ne pouvait plus avancer. Carrie a reproché à son père que s'il ne connaissait pas la route, il ne devait pas s'aventurer partout. Emma dit qu'il a toujours été celui qui conduisait. Les paroles de son père font que son fils commence à remarquer quelque chose d'inhabituel. Carrie demande à son père s'il ne se sent pas bien. Emma se dépêche de dire que ce n'est pas le cas. Ne dis pas de bêtises. La réponse hésitante de son père fait que Kazi est encore plus certain de ses pensées. Bien qu'il ne soit pas encore sûr, il sait que tout ce que son père fait, c'est pour protéger la famille. Les ennuis ont commencé à arriver. Ethan a été humilié par Emma. Il a donc secrètement enquêté sur toute sa famille. Il voulait profiter de cette occasion pour détruire le bonheur familial d'Emma. Pendant que le père n'était pas à la maison, les filles ont commencé à exhiber leur richesse. Le deuxième fils, par fierté, a donc vanté son statut d'héritier devant les journalistes. Il a complètement oublié les enseignements de son père. Très vite, ses actions ont attiré l'attention de l'ennemi. Ces choses-là étaient des failles pour que Anne attaque sa famille. Il a visé ce fils avide de vignes d'Emma. Après l'avoir suivi dans un restaurant de luxe, le deuxième fils ne prêtait aucune attention au prix, et a commandé une table débordante de nourriture. C'est au moment de payer. En regardant la facture,
il est resté perplexe un instant, parce qu'Emma ne leur avait pas donné beaucoup d'argent. La somme dans son portefeuille ne suffirait certainement pas pour ce repas. Ne sachant pas quoi faire, Ian est venu à sa rescousse. Le créancier en a profité pour approcher le deuxième fils. Il pensait que leur père était trop conservateur. Si on a de l'argent, il faut savoir en profiter. Il a ajouté qu'il était un jeune héritier d'une famille riche. Il aurait dû montrer sa position. Le fils félicité sourit comme une fleur. Mais il ne savait pas que son adversaire se moquait de lui. Le créancier a amené son deuxième fils à la fête préparée. Il a même envoyé une belle femme pour le séduire. Ils ont passé une nuit passionnée ensemble, et tout cela a été photographié par lui. Pendant ce temps, Carrie arrive à l'entreprise et découvre que le groupe est endetté. Une somme de plus de 10 milliards. Sa première action a été d'aller négocier avec le créancier. Mais il n'a pas du tout prêté attention aux paroles de Carrie. Il est même allé jusqu'à insinuer des insultes envers sa famille. Carrie a envoyé quelqu'un enquêter sur Ian. Il a demandé à ses employés si l'entreprise avait déjà eu des différends avec lui. Employé de l'écloserie a hésité un moment avant de dire qu'il valait mieux que vous alliez voir par vous-même. Après avoir regardé l'enregistrement, Carrie a découvert que son père avait eu un conflit avec Ian. Carrie s'est précipité pour retrouver le créancier une fois de plus. Il s'est empressé de le prévenir qu'en parlant avec son père, il devait faire attention à ses paroles, s'il ne voulait pas le regretter. Essaie de toucher à ma famille pour voir. Je te promets que je ne te laisserai pas tranquille. Le créancier n'aurait jamais imaginé que c'est l'enfant rejeté de cette maison qui serait le véritable adversaire qu'il devra affronter. De son côté, Emma, en se préparant à sortir, tombe sur une bande de voyous. Ils savent que le vieil homme est milliardaire, et ont alors eu une idée malveillante. Ces individus ont assommé Emma, puis lui ont volé tout l'argent qu'il avait sur lui. Ils avaient peur qu'Emma, après s'être réveillé, accuse chaos. Alors ils l'ont jeté du haut d'une montagne pour effacer les traces. Mais la vie d'Emma n'était pas encore terminée, il a eu la chance de survivre. Il a utilisé ses dernières forces pour appeler à l'aide. Les habitants des environs ont entendu ses cris et se sont précipités pour l'aider. Après avoir soigné ses blessures, l'homme a demandé l'identité d'Emma. Mais à ce moment-là, la maladie du vieil homme commence à se manifester. Il ne peut pas se souvenir de ses origines. L'homme bienveillant essaie de lui demander s'il se souvient de ce qui s'est passé. Quelle est l'adresse de sa maison? Kazi se prépare à retourner à la villa pour retrouver sa famille, et apprend que son père n'est toujours pas rentré. Il ne répond pas aux appels. Carrie s'inquiète pour la sécurité de son père. Ils sont donc sortis avec le majordome pour chercher. Et à ce moment-là, ils ont trouvé Emma. Au moment où il a vu son fils, le père a commencé à se souvenir de tout. Carrie s'est précipitée et a doucement aidé son père à monter dans la voiture. Puis elle est allée confronter cet homme étrange. Il a dit que, après avoir trouvé le vieil homme, toutes ses affaires avaient disparu. Et il ne se souvenait même plus de qui il était, et d'où il vient. C'est pourquoi je l'ai amené ici, pour voir si quelqu'un le reconnaît. Carrie a entendu cela. Elle est certaine que son père lui cache sa maladie. Après que son frère aîné et sa sœur cadette ont appris la disparition de leur père, ils sont revenus. En chemin, ils ont découvert un visage familier. Cet homme est le mari de la plus jeune sœur. Mais ils se sont séparés depuis plusieurs années. Ils n'ont simplement pas encore officiellement divorcé. Il sait que la famille de sa femme est millionnaire. Alors il est revenu, sans honte, pour tenter de se réconcilier avec elle. La fille voulait parler du divorce à son père. Mais en voyant son apparence négligée et ses blessures, elle a eu peur qu'il ne supporte pas ce choc. Alors elle n'a plus abordé le sujet. Carrie comprend bien la souffrance de sa sœur. À l'époque, en voyant sa sœur subir les violences de son mari, Kazi l'a frappée et l'a gravement blessée. Ce qui a conduit Kazi à passer 4 ans en prison. Et aujourd'hui, cet homme a l'audace de revenir ici. Carrie, furieuse, court vers lui pour lui donner une raclée. Mais la famille l'en empêche. Le père, voyant cela, réprimande son fils. Il ne veut pas voir Carrie refaire les mêmes erreurs qu'autrefois. Le frère reproche à sa sœur. Pourquoi, à cette heure-ci, tu n'as toujours pas divorcé de ce salaud? Ce qui a là. Évidemment, la petite sœur veut se débarrasser de lui. Mais le père a toujours refusé de lui permettre de le faire. La nuit, Emma se réveille et commence à avoir des hallucinations étranges. Le vieil homme, à ce moment-là, est perplexe, regardant la femme en bas. Quand Kali passe, elle voit son père et l'appelle de toutes ses forces. Mais appeler ne sert à rien. Alors il est allé toucher le père. C'est à ce moment-là que le père a retrouvé la mémoire. Le lendemain, Emma a vu que la maladie empirait. Alors il a rapidement contacté le médecin. Ils ont fixé un rendez-vous. Mais dès qu'il a raccroché, la femme de son rêve est réapparue. Même s'il parlait avec sa femme, cette femme ne disparaissait pas.
Les deux côtés parlaient même avec lui en même temps. L'esprit d'Emma est devenu chaotique à cause de cela. Emma, pourquoi nous as-tu abandonnés? Je ne t'ai pas, pars d'ici. La femme à côté lui demande. Tu ne vas pas au bureau aujourd'hui? Ne pars pas, je veux être à tes côtés. Emma se met en colère et les chasse. L'intérieur d'Emma est rempli de peur à ce moment-là. Le médecin vient apporter l'ordonnance à Emma. Ce médicament ne peut que temporairement contrôler vos hallucinations. Ensuite, le médecin a conseillé au vieil homme de rapidement informer sa famille de sa maladie. Mais pour l'instant, il n'ose toujours pas en parler, car une fois que ses enfants sauront qu'il est malade, ils se disputeront certainement pour s'approprier son patrimoine. Emma, après être rentré chez lui, a découvert que ses petits-enfants avaient recommencé à provoquer des problèmes. Sa petite fille, à cause de son comportement déplacé, a donc été diffusée par un journaliste à la télévision. Petit-fils, également humilié dans la presse à cause d'une histoire d'amour. Pour quelqu'un qui accorde autant d'importance à sa réputation comme Emma, il ne pouvait pas accepter ce qui se passait. Le vieil homme a réuni la famille, et a annoncé à ses descendants une chose extrêmement importante. Il a déclaré que si quelqu'un osait encore porter atteinte à l'honneur de la famille, il a juré qu'il chasserait de cette maison, et qu'il n'aurait aucun droit à l'héritage. Tout le monde était terrifié, en entendant qu'ils pourraient perdre leur droit à l'héritage. Alors personne n'osait contester ses ordres. Le créancier a continué à approcher la petite sœur. Il a fait semblant de la rencontrer par hasard au restaurant, puis il a utilisé son humour pour attirer l'attention de la petite sœur. À ce moment-là, elle commençait à être troublée, interagir avec cet homme intéressant. Ensuite, il est allé à l'entreprise, en se basant sur la violation du contrat pour réclamer 1 milliard en dédommagement. Il préfère subir des pertes, plutôt que d'abandonner l'idée de s'opposer à Carrie. Pour quelqu'un qui vient de prendre la direction de l'entreprise comme Carrie, c'est vraiment une situation difficile. Carrie discute du plan de résolution avec tout le monde. En voyant l'air impuissant de son frère, sa sœur a décidé de contacter Ian d'elle-même. À peine l'a-t-il rencontré qu'il lui a offert un cadeau, pour la séduire. À peine la sœur est-elle partie que le deuxième fils d'Emma est allé voir Ian. Il pensait avoir une très bonne relation avec lui, et lui a demandé de laisser tomber cette histoire par égard pour lui. À ce moment-là, il a sorti des photos volées du deuxième frère, craignant que si cela se savait, il perdrait sa chance d'hériter. C'est pourquoi il s'est abaissé à supplier. Ian, le créancier, a alors fait preuve de bienveillance, en disant qu'il pouvait être tranquille, qu'il garderait ce secret pour lui. Ian a demandé au deuxième fils d'Emma d'affronter son frère cadet Carrie. Bien que ce deuxième frère soit très avide d'argent, il a toujours valorisé les liens fraternels et a refusé la proposition d'Ian. Le créancier ne l'a pas forcé car pour lui, il n'était qu'un simple pion, rien de plus. Il a délibérément fait courir des rumeurs sur la fille, pour que le grand frère risque sa vie pour lui. Sinon il publierait la vidéo de son père et lui en ligne. À ce moment-là, tu serais le premier à être rayé de la liste des héritiers. C'est alors qu'il a réalisé qu'il était tombé dans le piège d'Ian. Maintenant, il n'a plus que deux choix, soit perdre la chance d'hériter d'une immense fortune, soit trahir son propre frère cadet, et bien sûr pour son propre intérêt. Lui, ce deuxième frère a choisi de protéger ses propres droits. Le créancier a alors commencé son plan de vengeance. D'abord, il a envoyé ses subordonnés pour trouver le lieu de travail de la petite amie de Carrie. Puis, en utilisant ses relations, il a fait renvoyer sa petite amie. Pendant ce temps, Carrie était extrêmement préoccupée par les dettes de l'entreprise. En regardant les yeux de son fils, le père devina immédiatement qu'il s'était passé quelque chose. Emma se leva et marcha lentement vers Carrie. Le vieil homme dit à son fils que s'il ne pouvait pas résoudre le problème, il interviendrait certainement pour aider. Carrie passa toute la nuit à étudier les documents, et finit par trouver une solution. Il décida de rembourser la dette, en vendant une usine de production de lait, car cette usine n'a plus aidé l'entreprise à augmenter ses bénéfices. Mais Emma s'est fermement opposée à l'idée de son fils, car cette usine est la racine même de l'entreprise. Même si elle n'est plus rentable, il refuse catégoriquement de la vendre. Carrie pense que son père est trop conservateur. Aucun des deux ne veut céder, ce qui a conduit à un conflit. Emma sait que son fils a fait de son mieux. Alors il a décidé d'utiliser les biens de son frère, pour obtenir un chèque d'1 milliard. Puis il est allé voir Ian et a jeté le chèque devant lui. Le créancier a raillé les enfants d'Emma, en les traitant tous de bons à rien. Le vieil homme a entendu cela et a ricané. Il a dit que « Les capacités de mes enfants sont 100 fois supérieures aux tiennes. Ton fils ne sait que poignarder les autres dans le dos. Et tôt ou tard, il sera rejeté par cette société. » Les paroles d'Emma ont éveillé la volonté de vengeance intense d'Ian. Il a délibérément arrangé pour sa petite amie
Carrie un travail près de son entreprise, car il savait qu'ils se rencontreraient sûrement. Ensuite Ian est allé voir son frère aîné. Il lui a fait une proposition, qui ferait de lui le seul héritier de la fortune, donc son frère a accepté sa demande. Le deuxième fils d'Emma parle immédiatement à son père de la petite amie de Carrie. Il dit que cette fille est divorcée et a un enfant. Elle s'approche. Carrie est sûrement en train de viser la fortune de sa famille. Amy trouve cela très plausible. Il pense que son fils se fait duper par cette fille. Le père demande à son subordonné d'appeler Cassie, de revenir à l'entreprise pour une affaire urgente. Carrie donne des instructions à sa petite amie après avoir terminé. Je reviendrai ici. Pendant l'absence de Carrie, le père est venu voir la petite amie de son fils, en personne. Il a averti la fille de rester loin de son fils. La petite amie de Carrie est bouleversée d'être séparée de nouveau par le père. Après avoir appris que son père est venu voir sa petite amie, Carrie est en colère. Il confronte. Pourquoi vous mêlez-vous de ma vie sentimentale? Le fils de Jack Emma est un dictateur, autoritaire, et il veut toujours contrôler la vie des autres. C'est pourquoi il a décidé de quitter cette maison étouffante. Personne dans la famille n'ose parler pour défendre Carrie car ils ont peur de perdre leur chance d'hériter. Le troisième fils voyant cela, quitte désespérément la maison. Après avoir vécu cette situation, Emma commence à remarquer que tout le monde dans la famille n'ose pas le regarder droit dans les yeux. Sur le visage de ses enfants, il n'y a pas la moindre joie. Pas du tout. Le vieil homme demande à ses enfants et petits-enfants de lui parler, mais personne n'ose lui répondre. Ils ont peur de faire une erreur et de perdre leur chance d'hériter. Sa femme pense que tout cela est de la faute d'Emma. Le vieil homme insiste toujours sur le fait que tout ce qu'il fait est pour le bien de ses enfants. Après avoir appris que Carrie est partie, le mari de la plus jeune sœur a recommencé à faire des choses méchantes. Il voulait obtenir l'héritage, alors il a forcé sa femme à avoir un enfant. La femme a résisté vigoureusement, et s'est rapidement enfuie de la chambre. Mais le mari n'a pas abandonné. Il a emmené sa femme à l'hôpital pour une insémination artificielle. La femme, bien sûr, n'accepte pas l'acte lâche de son mari. Elle lui dit qu'elle n'est pas une machine à procréer, et qu'elle ne donnera jamais naissance à un enfant pour quelqu'un comme lui. Ce salaud ne s'arrête pas là. Il va voir Emma pour dénoncer sa femme. Il dit que sa femme ne veut pas partager la chambre avec lui. Le père vient immédiatement réprimander sa fille, car selon leur tradition, une femme ne doit pas désobéir à son mari. Face à l'interrogation de son père, la fille décide de révéler tout ce qu'elle a sur le cœur. Elle dit qu'elle ne l'aime pas du tout. Est-ce que son père choisirait un étranger, plutôt que de protéger sa propre fille? Ne serait-ce qu'une fois? En voyant un autre enfant quitter la maison, le vieil homme se demande ce qu'il a fait de mal. De l'autre côté, la petite fille s'était échappée pour aller s'amuser. Elle a donc été gravement blessée à la jambe. La petite fille avait peur d'être grondée par son grand-père. Alors elle a essayé de supporter la douleur, mais la blessure est devenue de plus en plus grave. Finalement, elle s'est évanouie d'épuisement. Le grand-père a crié à l'aide, effrayé. Tout le monde s'est précipité pour emmener la fille à l'hôpital. Heureusement, après avoir été soignée d'urgence, la petite fille a rapidement récupéré. Emma a demandé à sa petite fille pourquoi elle n'avait pas informé la famille. En voyant l'air effrayé de la petite fille, finalement, Emma a fini par réaliser qu'il avait trop contrôlé ses descendants. Ainsi, le jour où sa nièce est sortie de l'hôpital, Emma a emmené toute la famille sur un yacht luxueux. C'est à ce moment-là que tout le monde dans la famille a commencé à s'amuser et à rire après le départ de Carrie. Toute l'entreprise est devenue un véritable chaos. Pendant qu'Emma se creusait la tête, Carrie est arrivée. Bien qu'il ne soit pas satisfait de la décision de son père, mais en apprenant que son père avait des difficultés, il est immédiatement revenu pour donner un coup de main à son père. Emma a alors confié la gestion à son fils. En réorganisant les affaires de son père, Carrie a découvert une vieille photo. Sur la photo, il y avait son père et une femme appelée Casizé. La secrétaire a envoyé la photo chez sa mère. Sa mère, après avoir vu la photo, a été extrêmement surprise. Était une personne très proche d'Emma. Mais il n'a jamais mentionné cette femme devant moi. La femme a posé la photo devant son mari. Emma a commencé à lui raconter l'histoire derrière cette photo. Il s'avère qu'Emma avait été mariée, et cette personne était celle qui apparaissait souvent dans les hallucinations qu'il avait à l'époque. Il voulait gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants, mais il ne savait pas que sa femme souffrait de dépression postpartum. Quand il s'en est rendu compte, il était déjà trop tard. Son ex-femme a pris leur enfant et s'est jetée dans la rivière. Emma, bouleversée, s'est effondrée dans les bras de sa femme. Le vieil homme pleurait de douleur comme un enfant. C'est à ce moment-là que sa femme a compris les raisons des actes de son mari. Il ne voulait pas perdre ses enfants.
Après cette histoire, Emma a beaucoup changé. Le père vient chercher sa fille cadette. La fille est très surprise de voir son père ici. Le vieil homme s'excuse auprès d'elle, pour ne pas l'avoir bien protégée jusqu'à présent et lui demande de revenir chez elle. Le père et la fille se prennent dans les bras, heureux. La fille, enfin, ressent l'amour de son père pour elle. Emma ramène sa fille à la maison. Il n'autorise pas son gendre à s'approcher de sa fille. Cette fois, il est déterminé à protéger sa fille. De ce côté, Ian est extrêmement en colère en apprenant que Carrie continue de diriger l'entreprise. Il appelle immédiatement le deuxième fils d'Emma pour continuer à comploter contre Carrie. Le frère ne veut plus coopérer avec lui. Il dit que même s'il est accusé, il ne veut plus trahir sa famille une fois de plus. Le deuxième fils revient à la maison pour demander pardon à Emma. Le père est extrêmement en colère après avoir regardé la vidéo. Il réprimande son fils puis le chasse de la maison. À ce moment-là, son hypertension recommence. Il ne peut pas supporter ce choc et s'évanouit. Le médecin dit à Carrie qu'Emma a eu un AVC. De plus, il souffre également de démence sénile. Le fils est très surpris d'apprendre la maladie de son père, et se souvient des comportements étranges de son père auparavant. Carrie a tout raconté à ses proches, ce qui les a rendus très inquiets. Peu de temps après, Emma s'est réveillée. Il ne voulait pas que ses enfants le voient dans un état de faiblesse. Alors il les a chassés. Ses enfants connaissaient bien son caractère. Alors ils sont immédiatement rentrés chez eux. À peine rentrés, le grand frère s'est précipité pour frapper le petit frère. Lundi, un combat. Le grand frère a dit que tout ce qui est arrivé à papa est la faute du petit frère. L'aîné a dit que si quelque chose arrivait à papa, il ne pardonnerait pas au petit frère. Le deuxième frère, furieux, a rejeté toute la faute sur Ian. D'abord, il a fait semblant d'être malheureux pour demander de l'aide à Ian, parce qu'il a été rejeté par sa famille. Profitant du moment où ce méchant ne faisait pas attention, le deuxième fils d'Emma l'a poussé dans les escaliers. Voyant qu'il n'y avait personne autour, il s'est précipité pour s'enfuir. Les nouvelles ont confirmé qu'il y avait eu un incident avec Ian. À ce moment-là, le mari de la plus jeune sœur a montré une vidéo à toute la famille, qui montrait des images intimes de la plus jeune sœur, avec Ian. Il s'avère que pendant que le cadet a quitté la maison, Anne est intervenue, quand la jeune fille vulnérable est venue se confier à son cœur blessé. Mais l'aîné pensait que le cadet avait trahi leur famille, et l'a immédiatement chassé de la maison. Le cadet a appris que Anne avait eu un accident, et s'est immédiatement rendu à l'hôpital pour s'occuper de lui. Carrie, après avoir appris que son beau-frère avait encore fait du mal à sa sœur, ne dit pas un mot. Il s'est précipité pour lui donner une leçon, mais après avoir vu la vidéo, Carrie a été extrêmement surpris. Il n'en revient pas que sa sœur ait pu faire une chose pareille. Ce n'est qu'en voyant de ses propres yeux sa sœur tenir la main de Ian qu'il a cru que c'était vrai. Carrie a dit qu'il avait dû aller en prison pendant 4 ans pour protéger sa sœur. Et maintenant, pourquoi est-elle aux côtés de l'ennemi de la famille? Mais la petite sœur était aveuglée par l'amour, donc elle n'a pas cru qu'Ian était si mauvais. Le frère a dit que si la sœur choisissait Ian, cela signifierait perdre cette famille. L'acte insouciant de la sœur était comme un coup de couteau dans le cœur du frère. Carrie est allée à l'hôpital pour rendre visite à son père, et a découvert que son père était parti, et il a juste laissé un message, disant de ne pas chercher à le retrouver après son absence. Les conflits familiaux sont devenus de plus en plus intenses. Les frères ont commencé à se battre pour l'héritage. Après une période de recherche difficile, Carrie a finalement retrouvé son père. Il a suivi en silence le processus de rétablissement de la santé de son père. Ce n'est que lorsque son père a été en bonne santé qu'il est apparu. Bien que le père ait dit à ses enfants de ne pas le chercher, le moment où il voit Carrie, il est extrêmement ému. Les deux se serrent dans les bras avec bonheur. Carrie espère que son père reviendra pour gérer la famille. Mais il pense qu'il n'a plus la force de s'occuper de ses enfants. Il décide de les laisser se débrouiller seuls, pour leur propre vie. En voyant l'air fatigué de son père, Carrie n'ose pas parler de la situation actuelle de la famille. Le père ne peut pas imaginer qu'après son départ, la famille est devenue si chaotique. Le deuxième frère, comme un tigre relâché dans la nature, dépense de l'argent sans compter, ne fait que profiter d'une vie luxueuse et riche. Mais le frère aîné ne supporte pas le changement de son deuxième frère. Ce que j'espère, c'est que vous suiviez les enseignements de votre père et que vous ne tombiez pas dans la tentation. Les deux frères ont des caractères opposés, ce qui les empêche de trouver un terrain d'entente dans leur relation. Après le retour de Carrie à la maison, il a convoqué les deux frères dans sa chambre pour réfléchir à un moyen de ramener leur sœur. L'aîné s'est alors porté volontaire pour aller chercher sa sœur. Mais en réalité, je voulais juste vérifier l'état d'Ian.
Jusqu'à ce que je sache qu'il est toujours dans le coma. Je me suis senti plus rassuré. Le frère dit à sa sœur de rentrer et de ne plus s'occuper de l'ennemi, de leur famille. Mais la sœur insiste pour rester à ses côtés. Le frère, en colère, souhaite qu'il ne se réveille jamais. Dans sa rage, le frère a laissé échapper qu'il était celui qui l'avait poussé. Anne, la petite sœur, était extrêmement bouleversée en entendant cela. Elle ne s'attendait pas à ce que l'homme qu'elle aimait soit presque pris par son frère. À ce moment-là, le père Dian commença à enquêter sur chaque membre de la famille des Mains. Pour planifier sa vengeance, il se concentra rapidement sur le plus jeune enfant, puis rendit visite à son fils. Mais il ne s'intéressait pas du tout à son fils. Il voulait seulement en savoir plus sur la plus jeune fille. Après s'être assuré que cette fille avait des sentiments pour son fils, il a immédiatement quitté cet endroit. Le père Dian est parti chercher une femme pour temporairement prendre en charge la position de son fils, tout en continuant à se venger de l'entreprise des Mains. Cette femme est devenue la nouvelle représentante Dian. La femme a exigé de participer au conseil de l'entreprise, mais les employés ont dit qu'il fallait l'accord des actionnaires. Seulement alors ils pourront participer au conseil. Et le pouvoir est entre les mains des 4 enfants des Mains. Carrie pense que cela ne pourra pas arriver. Mais en voyant cette femme très confiante, Cassie commence à s'inquiéter. À ce moment-là, la petite sœur entre. Carrie ne pouvait pas imaginer que sa sœur puisse trahir sa famille pour un homme. Le frère en colère court pour réprimander sa sœur. Pourquoi as-tu fait une chose aussi stupide? La sœur ne peut pas rester calme, et finit par dire à Carrie que son frère a classé Ian. Cassie se sent mal à l'aise face à cette situation, même s'il est l'ennemi de la famille. Ce que son frère a fait est totalement inacceptable. Cassie rentre à la maison pour confronter son frère. Le frère n'a pas d'autre choix. Il a dû avouer son crime. Il a justifié que c'était pour protéger la sécurité de sa famille. Le frère aîné, furieux, a frappé son cadet, puis a dit que cette action imprudente de son frère causerait tôt ou tard un grand malheur à toute la famille. Peu de temps après, Anne s'est réveillée. Après avoir appris que sa petite sœur était toujours à ses côtés. Pour prendre soin de lui, il s'est senti très coupable. Il a avoué ses actes à la jeune fille. De plus, il a dit que tout ce qu'il faisait était arrangé par son père. Après avoir échappé de justesse au danger, il a décidé de vivre une nouvelle vie, qu'il choisirait lui-même. Le créancier a dit à la cadette que désormais, son but dans la vie, c'était elle. La jeune fille a raconté toute l'histoire de la rencontre avec le père. À lui, dit à la fille, de ne pas s'impliquer dans quoi que ce soit que son père fait mal, car il sait que son père ne fait que l'exploiter. Carrie va voir Emma, pour demander à son père de lui apprendre à gérer la famille. Son père dit que toute la famille est comme un ciel bleu, où chaque membre de la famille est un nuage. Ils peuvent venir et partir à tout moment. Donc, laisse les choses se dérouler naturellement, Carrie. Je ne veux pas affecter l'humeur de papa. Alors je n'ai pas osé parler de l'affaire entre le frère aîné et la petite sœur. À ce moment-là, le frère aîné suivait Carrie. Il pensait que le petit frère était venu ici pour dénoncer son affaire à papa. Après être rentré, le frère aîné a été arrêté par la police pour tentative de meurtre. Le frère était alors encore plus certain de ses soupçons. Il pensait que Cassie avait dénoncé cela à la police. Pendant qu'il réfléchissait à ce qu'il allait dire à la police, tout à coup, Ian est apparu. Il a donné 2 choix à son frère. Soit accepter de devenir son homme de main, soit passer plus de 15 ans en prison, en acceptant de devenir un informateur pour l'ennemi. Le deuxième fils des Mains a été libéré. Ce qui signifie qu'il deviendra une marionnette entre les mains de Ian. Pendant qu'Ian s'absente, le mari odieux de la petite sœur est allé à l'hôpital pour chercher sa femme. Il a déchiré directement les papiers de divorce devant elle. Et bien sûr, il ne peut pas abandonner si facilement cette mine d'or. Et à ce moment-là, le père Dian est intervenu pour aider la petite sœur à divorcer de son mari, à condition qu'elle devienne un pion entre mes mains. Lors de la réunion des actionnaires, la petite sœur a trahi le frère qu'il a toujours aimé et protégé. Carrie pensait encore que la victoire lui reviendrait, mais elle ne s'attendait pas à ce que le deuxième frère soutienne l'adversaire, laissant Carrie complètement désespérée. Le frère cadet est venu demander des comptes au deuxième frère, pourquoi il avait agi ainsi. Le frère aîné pense que Carrie avait dénoncé quelqu'un à la police. À ce moment-là, l'aîné s'est levé et a dit que c'était lui qui avait dénoncé son frère Carrie. À ce moment-là, il était complètement impuissant, car les frères pouvaient encore se nuire mutuellement ce soir-là. La petite sœur est allée à l'hôpital pour s'occuper de son bien-aimé. En arrivant dans l'escalier, la jeune femme a découvert une scène totalement inattendue. Le couloir est maintenant rempli de roses. La jeune femme heureuse marche lentement vers l'homme. Devant elle, l'homme sort une bague.
puis s'agenouille pour lui faire sa demande en mariage. La cadette éclate en sanglots de bonheur. Finalement, elle a trouvé le véritable amour de sa vie. Alors qu'elle s'apprête à accepter, son père surgit soudainement de nulle part. Emma ne peut pas croire que sa fille ait osé agir ainsi. Tout cela pour aimer quelqu'un qui était autrefois un ennemi de la famille. Le père a été témoin de la scène et a voulu partir. La fille s'est précipitée pour expliquer qu'il avait changé. Mais comment le père pouvait-il facilement pardonner à quelqu'un qui avait affronté sa famille? Quoi qu'il en soit, il voulait toujours que sa fille soit heureuse. Donc il respectait aussi sa décision. Yan a vu la souffrance de la personne qu'elle aime. Alors elle est allée voir son père. Il a dit à Emma qu'il n'était qu'une marionnette entre les mains de son père, que tout ce qui s'était passé auparavant était dû aux ordres de son père. Emma a vu la souffrance de cet homme, et lui a conseillé de rentrer chez lui pour parler clairement avec son père. Contre toute attente, cet homme a écouté les conseils d'Emma. Il est rentré chez lui pour reprocher. Papa ne s'est jamais soucié de mes sentiments, et il ne pense toujours qu'à ses propres intérêts. Dire enfin tout ce que j'avais sur le cœur m'a apporté un grand soulagement. Le lendemain, il est arrivé très tôt devant le magasin d'Emma. Il a dit qu'il avait tout raconté à son père. Le vieil homme a peu à peu accepté cet homme. Les deux ont arrangé ensemble les affaires dans le magasin. Dans la conversation, l'homme a accidentellement révélé que son frère aîné l'avait trahi. En voyant l'expression perplexe du vieil homme, l'homme décide de lui raconter toute l'histoire. Emma ne peut pas croire que son fils ait fait une chose aussi inhumaine. Le vieil homme se précipite pour trouver son fils. Quand le deuxième fils apparaît, Emma ne dit pas un mot. Elle lui a immédiatement donné une gifle et ensuite une série d'insultes. Le père s'est senti extrêmement humilié. Il ne pouvait pas accepter d'avoir un enfant aussi cruel que lui. Les reproches ont rendu le deuxième fils furieux. Il a toujours cru qu'il agissait pour le bien de la famille. Le vieil homme lui a craché au visage et a dit qu'il ne regrettait toujours rien jusqu'à maintenant. Comment pouvait-il se repentir? Le deuxième fils a juré de se venger de cette famille et de voler tout ce qui appartenait au vieil homme. Emma, après avoir entendu les paroles de son fils, était tellement en colère qu'il a failli s'évanouir. Carrie, après avoir appris la nouvelle, est immédiatement partie chercher son frère aîné, puis l'a attrapé et l'a insulté violemment. Le frère cadet a mis le feu aux vêtements de son aîné, pour l'avertir de ne plus jamais manquer de respect à leur père, s'il ne voulait pas que les frères se retournent l'un contre l'autre. Mais au lieu de reconnaître ses erreurs, le frère aîné est allé chercher un ennemi pour discuter d'une collaboration, nuire à Kiddy. Ils ont profité du moment où Kiddy inspectait l'usine, pour l'attaquer brutalement. Le frère aîné voulait nuire à son cadet pour prendre le contrôle de l'entreprise, pensant qu'après le départ de Carrie, personne ne pourrait le contrer. Mais il ignorait qu'il tombait dans le piège de quelqu'un d'autre. Le jour du mariage de la petite sœur approchait rapidement. La jeune fille revêtir la robe la plus somptueuse de sa vie. Elle est heureuse d'avoir épousé l'homme qu'elle aime. Son grand frère apparaît également au mariage de sa sœur. Ce qu'il ne pouvait pas imaginer, c'est que Carrie était aussi là, à l'extérieur. Le père Dian attend son grand frère pour discuter. À ce moment-là, Unya arrive pour pousser le fauteuil roulant vers l'avant. Malgré les supplications du vieil homme, mais l'assassin mystérieux, il a quand même eu le cœur de le pousser dans la piscine. Peu de temps après, Ki est sorti en courant et a découvert quelqu'un en train de se noyer. Il a risqué sa vie pour sauver le vieil homme, mais c'était trop tard. Faute de témoins, Carrie était le seul suspect et a été emprisonné. Sans l'intervention de Carrie, le deuxième frère est devenu naturellement le leader de l'entreprise, détenant le pouvoir entre ses mains. La première chose à laquelle il a pensé, c'est la vengeance contre sa propre famille. Après avoir rendu visite à Ki, toute la famille est rentrée et a découvert que tout leur bagage était devant la porte. Ils ont vu le deuxième fils sortir de la villa, ce qui les a tous surpris. Il leur a donné deux choix. Premièrement, quitter cette maison. Deuxièmement, obéir docilement à mes ordres. Tout le monde a décidé d'aller voir Emma. Ils étaient un peu surpris de voir tout le monde ici. L'aîné a dit que son frère, après avoir accaparé les biens, les avait chassés de la maison. Le père s'est alors souvenu des paroles, du serment que son fils avait prononcé. Il ne pouvait pas imaginer que son fils puisse être aussi cruel. Le frère aîné continue de parler à leur père de l'affaire Kazi, qui a été arrêté, ce qui rend encore plus furieux le vieil homme. Il se précipite à la villa pour rencontrer son deuxième fils. Le père dit qu'il donnera à son fils tout ce qu'il possède, et espère seulement qu'il laissera son frère tranquille. Cet homme avide accepte immédiatement. Il pose même des conditions inverses à son père. Il dit qu'à partir de maintenant, Emma n'a pas le droit de mettre les pieds dans cette maison. Avec l'aide de son frère aîné, Carrie a finalement été libérée.
Après avoir appris que sa famille avait été expulsée de la maison, Carrie était extrêmement en colère. Il a décidé d'aller voir son frère. À peine arrivé, Casey s'est précipité pour donner plusieurs coups de poing au visage de son frère. Ensuite, il a déclaré qu'à partir de maintenant, il ne serait plus frère. La correction précédente n'a pas fait regretter le frère cadet. Au contraire, cela l'a rendu encore plus mauvais. Il est venu chez tout le monde, puis a effrontément dit que, si quelqu'un voulait revenir vivre dans le manoir, il devait venir ici et implorer son pardon. Le père s'est senti en colère devant l'acte honteux de son fils et a couru lui donner une leçon, puis a immédiatement chassé son fils d'ici. Pendant ce temps, il a décidé de ramener tout le monde dans l'ancienne maison pour y vivre. Mais il a découvert que cet endroit était devenu un tas de ruines. Il s'avère que le deuxième fils, voulant se venger de son père, avait envoyé quelqu'un pour détruire l'ancienne maison, laissant toute la famille sans endroit où aller. Carrie, apprenant cela, a immédiatement cherché une maison. Ayant peu d'argent, il a dû louer une vieille maison. Bien qu'ils doivent vivre dans une maison exiguë, ils se sentent toujours heureux. Le soir, Carrie a reçu un message de détresse de sa sœur. Son frère, pensant que sa sœur avait des ennuis, est venu la chercher immédiatement. Il ne s'attendait pas à ce que tout soit orchestré par Ian. Il pensait que Carrie était celle qui avait tué son père et cherchait à se venger. Sa femme suppliait son mari de laisser son frère tranquille. Mais à ce moment-là, il était déjà aveuglé par la haine, et décida tout de même de venger son père. Carrie arriva au lieu de rendez-vous, et constata qu'il n'y avait personne. Heureusement à ce moment-là, sa sœur appela à temps pour prévenir son frère, qui s'enfuit immédiatement. Mais le groupe d'assassins avait déjà encerclé l'endroit. Qui n'eut d'autre choix que de se cacher dans l'écurie. Mais face à la traque minutieuse du tueur, si cela continue ainsi, il finira tôt ou tard par être découvert. Il décide donc de prendre le risque de sortir à cheval. Profitant du fait que le tueur n'a pas encore réagi, il s'élance rapidement à cheval dehors. Le créancier, voyant qu'il ne peut pas attraper Carrie, est furieux, et extrêmement en colère. Il insulte violemment ses subordonnés inutiles. Subordonnés disait qu'il y avait quelqu'un qui avait informé Carrie, et c'est pour cela qu'il a pu réagir à temps. De ce côté, la petite sœur, après avoir appris que son frère s'était échappé, a aussi voulu fuir. Mais la maison était surveillée de près, par les hommes de son mari, donc elle n'avait d'autre choix que de descendre, par le balcon du deuxième étage. Le créancier, après avoir découvert que sa femme était celle qui avait informé Carrie, il est immédiatement rentré chez lui. Il était furieux. En ouvrant la porte, il a découvert que sa femme avait disparu. Il a ordonné à ses hommes de la retrouver, et de la ramener pour l'enfermer dans une pièce. Peu importe à quel point sa femme le suppliait, il refusait de la laisser partir. Carrie et son père discutaient ensemble de leurs affaires. Le père voulait ouvrir une petite boutique pour commercer. Carrie a dit qu'il ferait de son mieux pour rassembler des fonds pour aider son père. Les deux. En partant, Carrie a reçu un message de tu, et Anne lui a envoyé une photo de lui avec son ex. Carrie savait que c'était un moyen de le forcer à se montrer, mais il ne pouvait pas laisser son ex payer pour lui, alors il est allé voir sa petite amie. La femme était alors en grande souffrance, parce que sa fille a été enlevée par Ian. Carrie a appelé Ian pour négocier. Finalement, il a libéré l'enfant à son ex-petite amie, pour protéger la sécurité de sa fille. Il a décidé de rompre sa relation avec Carrie. Après un certain temps de recherche, finalement, il a trouvé un local commercial approprié. Mais il ne pouvait pas imaginer que tout ce qu'il faisait était surveillé par quelqu'un. Un soir, Callie est allé au magasin chercher son père, et a découvert que la maison était en flammes. Le fils s'est précipité et a utilisé une chaise pour briser la porte vitrée. Il n'a pas hésité à se jeter dans les flammes pour sauver son père. Mais après avoir retourné la personne au sol, il a découvert que ce n'était pas son père. Pendant que Callie continuait à chercher son père, à l'extérieur, quelqu'un avait discrètement verrouillé la porte, qui a essayé de toutes ses forces de briser la serrure. Mais il n'a pas pu s'échapper d'ici. Le créancier malveillant, en apprenant la nouvelle, était ravi, car il avait enfin réussi à se venger pour son père. Ce que Ian ne pouvait pas imaginer, c'est que Casey avait été sauvé par un passant. Avant de partir, il n'a pas hésité à risquer sa vie pour sortir le vieil homme malchanceux. La police est arrivée sur les lieux pour éteindre l'incendie. Carrie s'inquiète et court demander des nouvelles du vieil homme. Mais le secouriste lui dit de ne pas s'inquiéter car le patient est hors de danger. Carrie regarde autour de la scène et découvre que les hommes de main de Ian sont tout près. Il se précipite pour lui donner un coup de poing et le force à révéler la cachette actuelle d'Ian. À ce moment-là, Emma rend visite à sa fille. Le père demande à sa fille si elle a quelque chose à lui dire.
La fille dit qu'elle va bien. Donc son père n'a pas à s'inquiéter pour elle. Il s'avère qu'Ian a trompé le père pour qu'il vienne ici et nuise à Carrie. Les subordonnés, après avoir appris que Cassie était vivant, sont immédiatement retournés informer leur patron. Les subordonnés disent qu'ils ont interrogé les membres de leur équipe. Donc il est probable qu'il arrive ici bientôt. Ian n'a pas peur du tout. Au contraire, il est heureux d'accueillir Cassie. Cassie est arrivée à l'ancienne maison d'Ian après un moment. Puis il l'a appelée Carrie, disant que sa maison sentait fortement le gaz, et que cet endroit devait sûrement avoir beaucoup de souvenirs de ses parents. Puis il lui a dit de venir vérifier sa maison rapidement. En entendant cela, Ian a commencé à avoir peur. Il est monté dans sa voiture pour rentrer immédiatement. À peine arrivé, la maison a soudainement explosé. L'homme impuissant regarde sa maison brûler devant lui. On peut deviner qu'il est en train de calculer un plan de vengeance, avec des yeux pleins de haine. Après s'être vengé pour son père, Cassie va chez Ian pour emmener son père et sa sœur loin d'ici. Sa sœur insiste pour ne pas partir car elle pense que son mari a changé et est devenu un homme bon. Carrie a dû tout avouer à sa sœur, qui avait incendié le magasin de leur père et avait failli causer sa mort ainsi que celle d'un vieil homme. Le frère ne voulait pas que sa sœur vive avec une personne aussi cruelle. Peu importe les explications de Carrie, sa sœur a décidé de rester dans cette maison, car elle croyait toujours qu'il avait vraiment changé. N'ayant pas d'autre choix, le père et Carrie ont dû quitter cet endroit. Le lendemain matin, Carrie a appelé pour informer Ian que sa société faisait face à un gros problème, et lui a demandé de s'en occuper rapidement. Un vrai chaos s'était formé devant son entreprise. Ian, après avoir appris la nouvelle, s'est immédiatement rendu sur place avec ses subordonnés. À ce moment-là, l'entrée de l'entreprise était en plein chaos. Tout le monde se pressait pour réclamer son argent. Le créancier est descendu de sa voiture. Il est resté calme, rassurer les clients que tout l'argent qu'ils ont déposé à la banque sera intégralement remboursé. Ian est extrêmement fatigué à ce moment-là, de devoir résoudre les problèmes de l'entreprise. C'est alors que ses subordonnés lui montrent une vidéo de caméra, dans laquelle on voit Cassie se faisant passer pour un agent d'entretien pour s'introduire dans l'entreprise. Ensuite, profitant d'un moment d'inattention des agents de sécurité, il a volé une carte de sécurité. Carrie entre immédiatement dans la salle des serveurs, pour détruire le système de sécurité de l'entreprise. Le créancier, après avoir regardé, est extrêmement en colère. Il détruit les objets dans la pièce avec douleur. Juste après, Ian appelle Cassie. Il lui demande s'il a l'intention de lui déclarer la guerre. Si c'est le cas, il lui fera tellement de mal qu'il le regrettera 1000 fois. Karim se moque, en disant que son entreprise a sûrement subi de lourdes pertes. Le créancier affirme toujours avec confiance que les actions de Cassie n'ont pas beaucoup d'impact sur sa société. De leur côté, ils veulent prouver l'innocence de son frère et effacer la rancune dans le cœur de son mari. La sœur, accompagnée de son ami, se rend à l'hôtel où le mariage a eu lieu, pour chercher des preuves. Il demande au directeur de l'hôtel de leur montrer les caméras de surveillance. Mais celui-ci leur répond que le règlement interdit de partager ces informations avec les clients. Elle a menacé le directeur que s'il ne voulait pas nuire à la réputation de l'hôtel, il devait rapidement leur montrer les caméras de sécurité de ce jour-là. Le directeur de l'hôtel n'avait pas d'autre choix que d'accepter leur demande. Après avoir visionné les caméras, sa sœur a découvert que son ex-mari était apparu à l'improviste à son mariage. Ils ont pris une photo de cette scène puis sont partis précipitamment. La sœur cadette est rentrée à la maison pour dîner avec son mari. Elle a remarqué que son mari semblait abattu. L'épouse a interrogé Anne et l'a réconfortée. Elle lui a dit qu'elle comprenait parfaitement son état d'esprit et ses sentiments, et qu'elle souhaitait l'aider à mettre fin à cette souffrance. Mais il y avait une chose dont elle était certaine. C'était que Carrie n'était pas celle qui avait tué son père. L'homme a écouté attentivement les paroles de sa femme, sans dire un mot de plus. Il continue tranquillement son dîner. Son amie vient le voir. Elle dit qu'elle a remarqué quelque chose de très important, et que cela va changer la vie de sa famille. Il trouve cela très drôle, ce que la fille a dit. Alors il demande ce qui s'est passé. La fille dit qu'elle pense que la nouvelle femme et l'homme, qui prétend être son frère ne sont pas frères et sœurs, parce que toutes leurs actions étaient très étranges. Elle a dit avoir vu sa femme se faufiler, hors de la chambre de cet homme. Le deuxième frère s'est levé en colère, et a averti la fille de ne pas calomnier sa femme, sinon il la chasserait de cette maison. Son amie a essayé de beaucoup expliquer, mais elle a quand même été expulsée. Carrie et son ami ont suivi les subordonnés d'Ian PRI. Après avoir écouté en cachette, il a découvert que leur entreprise allait avoir une transaction secrète. Ensuite Carrie est allée voir le partenaire illégal de Ian
pour lui parler de l'affaire. L'homme à longue barbe était très surpris de voir Carrie. Il a plaisanté en disant que Carrie était venu pour se venger de lui, n'est-ce pas? Carrie a dit qu'il voulait venir ici pour discuter d'une collaboration avec vous. L'homme à la longue barbe ne croit toujours pas aux paroles de Carrie. Il se moque et dit que, si vous êtes venu ici pour le persuader d'arrêter la contrebande, vous pouvez abandonner cette idée. Carrie dit que Ian prévoit de transférer tout l'argent de l'entreprise vers un autre endroit. En entendant cela, l'homme à la longue barbe est extrêmement surpris. Carrie dit qu'il sait qu'Ian doit une grosse somme d'argent à cet homme. Donc, si cet homme refuse de coopérer avec lui, cet argent s'envolera sans laisser de traces. Le partenaire, à ce moment-là, commence à s'inquiéter pour son argent. Il demande à Casey comment résoudre cette affaire. Casey répond qu'il va élaborer tout le plan, et que l'homme n'aura qu'à aller récupérer l'argent. L'homme à la longue barbe dit que si jamais Casey, et si tu prenais tout mon argent? Carrie a promis qu'il ne prendrait qu'une petite somme, et que la majeure partie te reviendrait. Il a même dit que, tu veux vraiment continuer à être un chien de berger pour Ian? Le partenaire, en entendant cela, était furieux. Puis, il s'est immédiatement rendu pour serrer la main et collaborer avec Carrie. De son côté, l'ami n'a pas abandonné l'idée de dévoiler la femme de son frère. Elle a dit à la fille de ton frère que, elle avait vu la belle-mère et son frère se comporter de manière étrange. Leurs actions ambiguës ne ressemblaient pas à celles de vrais frères et sœurs. La fille a suggéré que la meilleure solution serait de vérifier leur carte d'identité. La fille de ton frère a dit qu'elle prouverait que ce qu'elle disait était faux, et a demandé à la fille de ne parler de cette affaire à personne. Ensuite, la fille est allée dans la chambre de son demi-frère pour demander à dormir là-bas. Cette nuit-là, il hésita mais dit qu'il acceptait bien sûr. Mais si leur père le découvrait, il serait sûrement mort. La fille était en colère. Elle dit qu'ils avaient toujours été ensemble. Pourquoi avait-il si peur maintenant? L'homme était impuissant, incapable de parler. À ce moment-là, il ne pouvait que la regarder monter sur son lit pour dormir. Les subordonnés de Anne, après avoir organisé le travail, sont venus te faire leur rapport. Il a dit au patron qu'ils avaient préparé de nombreux véhicules blindés et qu'ils attendaient juste tes ordres. Les subordonnés étaient sûrs que la protection était déjà très sécurisée, car en plus des véhicules, ils avaient aussi de nombreux agents armés près dans les véhicules. Ian, en entendant cela, se sentait extrêmement rassuré par le plan de son subordonné. Il poussa un soupir de soulagement, puis s'assit tranquillement pour boire du thé. De ce côté, la fille de l'homme à côté de lui vit que l'homme à côté d'elle dormait profondément. Elle en profita pour descendre doucement du lit, puis courut ouvrir son portefeuille. Incroyable, il avait 2 cartes d'identité nationales. Elle prit rapidement des photos puis partit immédiatement. Mais à peine arrivée à la porte, l'homme s'est réveillé. Il lui a demandé ce qu'elle faisait. La jeune femme était confuse. Elle a dit qu'elle n'arrivait pas à dormir et avait décidé de retourner dans sa chambre. Puis elle est partie précipitamment. L'homme, quant à lui, s'est rendormi tranquillement. Mais à peine avait-il fermé les yeux qu'il a senti que quelque chose n'allait pas. Il s'est précipité pour ouvrir son portefeuille et a vu que sa pièce d'identité était à l'extérieur. Après avoir compris que son secret allait être révélé, il était extrêmement inquiet. L'homme est allé vérifier dans la bibliothèque. Après avoir confirmé que le frère dormait là, il est allé immédiatement dans la chambre de sa femme. Il a dit à la femme de vite venir dans sa chambre pour parler. L'homme a raconté tout ce qui venait de se passer à la femme de son frère. Il a dit que si la fille en parlait à son père, ils seraient tous les deux finis. La femme, effrayée, rejette toute la faute sur son ami. Elle affirme que tous les problèmes viennent de son ami. L'homme se précipite pour réconforter sa femme. Il lui dit qu'ils doivent partir d'ici avant que tout ne s'effondre. La femme refuse de se laisser évincer aussi facilement. Elle veut que son ami paie un prix élevé. L'homme craint que sa femme ne fasse quelque chose de stupide. Alors il s'empresse de l'arrêter. Il dit qu'il leur donnera une bonne leçon. Mais ce n'est pas le bon moment pour faire ça. Ensuite, il a dit à sa femme de retourner dans la chambre pour se changer et s'enfuir, loin de ces 2 personnes malveillantes. Ils ont commencé à se faufiler dans la réserve pour voler des objets de valeur. Ils étaient très heureux d'avoir pris autant de choses. Après avoir terminé, ils sont sortis pour s'enfuir. Mais dehors, à ce moment-là, il y a beaucoup de gardes en service. Les gardes voient la patronne sortir et vont immédiatement lui demander ce qui se passe. L'homme dit que leur oncle est décédé, donc ils doivent rentrer d'urgence au village. Il va même jusqu'à demander aux gardes de préparer une voiture pour eux. Les gardes, apprenant la nouvelle, présentent leurs condoléances à leur famille, puis aident les 2 personnes à charger leurs bagages dans la voiture. 2 personnes malveillantes craignent d'être découvertes.
et sont donc extrêmement inquiètes en voyant cette scène. Le chauffeur bienveillant ouvre la porte de la voiture pour la patronne. Ensuite, il leur présente une fois de plus ses condoléances. Ils se sentent extrêmement heureux. Après avoir réussi à s'échapper de cette maison, l'homme dit qu'enfin, ils peuvent être ensemble, sans être contrôlés par qui que ce soit. La femme avide. Dire que nous pouvons obtenir bien plus que cela. L'homme parle de la somme d'argent et du tas de pages. Cette richesse suffit à leur permettre de vivre toute leur vie sans travailler. Les deux sont extrêmement heureux en pensant à une vie luxueuse. De l'autre côté des fleurs à l'avenir, Yan et ses subordonnés mettent en œuvre le plan de transport de l'argent. Yan demande à ses subordonnés de lui faire un rapport détaillé sur le plan, précisément pour qu'ils soient informés. Mais les subordonnés disent de ne pas s'inquiéter, avec son plan parfait. À ce moment-là, Carrie attendait aussi dehors. Quand il a vu le camion partir, il a immédiatement appelé pour informer le barbu, puis a rapidement suivi en voiture. Le partenaire était également prêt pour ce plan. Le deuxième frère dormait quand il a entendu un bruit, criait fort à l'extérieur. Le deuxième frère est sorti pour demander aux gens ce qui s'était passé pour qu'il y ait autant de bruit. Le majordome a dit que la famille avait subi une grande catastrophe. Le deuxième frère lui a alors conseillé de rester calme et de lui expliquer clairement la situation. Le majordome a dit que notre maison avait été cambriolée de plusieurs millions de dollars et a demandé à tout le monde de vérifier rapidement. Le deuxième frère n'a pas eu le temps de répondre. Le gardien a dit que le patron n'était pas allé aux funérailles. L'homme, perplexe, a demandé « Quelles funérailles ?» Le gardien a dit que la nuit dernière, la patronne et son frère étaient partis, emportant avec eux un très grand sac. En plus, ils avaient pris la voiture pour partir. À ce moment-là, l'ami et la fille semblent avoir compris quelque chose. Le frère a demandé au gardien où sa femme était partie. Il a répondu que l'oncle de la patronne à la campagne était décédé. Alors ils ont dit qu'il fallait rentrer au village d'urgence, et il arrivera ce matin. Le mari croyait toujours en sa femme à ce moment-là. Il a dit « Si ma femme a dit ça, alors c'est la vérité. » L'ami à côté n'en pouvait plus, et a dit que la situation en était arrivée là. Et tu ne veux toujours pas comprendre pourquoi. La fille a dit qu'elle avait quelque chose d'important à dire à son père. La jeune fille a raconté toute l'histoire de sa mère. Il a trompé sa famille pendant de nombreuses années. Sa fille a dit que, de ses propres yeux, elle a vu dans le portefeuille de l'homme qu'il y avait 2 cartes d'identité. La fille est certaine qu'ils sont amoureux. Le père en entendant cela était très en colère. Il est devenu fou. Il a détruit des objets dans la pièce et a juré de tuer. Les hommes ne pouvaient pas garder leur calme. Alors ils ont chassé tout le monde d'ici. Ils n'avaient d'autre choix que de partir en silence, pour qu'ils puissent se calmer. L'homme ne pouvait pas accepter la douloureuse vérité. Il criait de désespoir. De l'autre côté, Carrie avait planifié de mettre en scène un accident de voiture pour arrêter les 3 voitures, transportant l'argent d'Ian, en voyant les hommes de main du barbu descendre les marches, et l'apparition des 2 infirmières. Le groupe de Ian a ordonné de verrouiller les portes du véhicule. Les hommes de main du barbu ont encerclé, puis demandé qu'ils descendent, en voyant que l'adversaire restait obstiné. Les hommes de main du barbu ont utilisé des méthodes fortes pour les forcer à partir. D'abord, ils ont pris un cric pour soulever le châssis du véhicule, puis se sont glissés en dessous. Ils ont injecté du gaz toxique dans la voiture pour les forcer à sortir. Le groupe de Ian ne pouvait plus tenir, et a dû se rendre face au plan de Carrie. Les hommes de main du barbu sont arrivés, et ont confisqué toutes les armes de l'adversaire. Puis ils sont rapidement montés dans la voiture pour partir. La famille des mains était joyeusement en train de nettoyer ensemble le magasin brûlé du vieil homme, quand soudain tout le monde a vu apparaître les 2 petits-enfants. Toute la famille s'inquiétait que Emma ne veuille pas accepter le retour des 2 enfants. Mais contre toute attente, le vieil homme a dit que s'il voulait revenir dans la famille, il devait rapidement aider tout le monde à nettoyer la maison. La famille a éclaté de bonheur en voyant les 2 enfants réunis avec leur famille. Les fidèles subordonnés de Y-An, après avoir vérifié la localisation, il a découvert que 3 véhicules de transport d'argent s'étaient soudainement arrêtés. Il s'est empressé de signaler cela à son patron. Ian, inquiet, a arraché le téléphone et a vérifié lui-même la situation. Le type à la barbe, après avoir obtenu une somme énorme, était extrêmement heureux. Il a dit qu'il avait récupéré une somme qu'il ne pourrait jamais gagner en trafiquant pendant 25 ans. Et ensuite, il n'a cessé de remercier le plan parfait de Carrie, qui lui a dit joyeusement de profiter de cet argent. L'homme à la barbe a interrogé Kazi sur ce qu'il comptait faire avec l'argent qu'il allait recevoir. Kazi a répondu que c'était son secret, et qu'il ne le lui dirait pas. À ce moment-là, Ian a appelé Kazi, en disant que c'était lui qui avait fait tout ça.
N'est-ce pas? Kazi a dit que son argent était vraiment facile à prendre. Ian voulait devenir fou après avoir entendu cette phrase. Il a affirmé qu'il ferait en sorte que Kazi le supplie de le laisser mourir, et qu'il mourrait dans la douleur. Ian a repris son calme et a demandé où était son argent. Puis Carrie a raccroché. Le barbu a apporté un gros sac d'argent à Carrie, en disant que c'était parce qu'il avait frappé Ian si durement. Alors il quittera le pays pendant un certain temps, et il n'oubliera certainement pas cette faveur de ta part. Carrie, sans dire un mot, a pris silencieusement le sac d'argent et est parti. Un peu plus tard, Carrie a appelé Ian. Il a dit qu'il savait où tu étais, et t'a ordonné de venir là-bas. À ce moment-là, Ian s'est rendu dans un marché très fréquenté pour chercher Carrie. Il marchait tout en disant que tu devais rapidement lui rendre l'argent. Puis il parcourt le marché, à la recherche de traces de Carrie. La scène chaotique le rend insupportable et il crie fort, en demandant où tu es. Au bout du fil, Carrie dit qu'elle t'a vu, et te demande de lever les yeux. Carrie raccroche, puis prend l'argent, vient de tout jeter en bas. Tout le monde voit de l'argent tomber du ciel, et est extrêmement heureux. Seul Anne est très malheureux. La scène devant eux est extrêmement chaotique. Tout le monde se bouscule pour attraper l'argent. La sœur, après avoir appris que son frère se faisait souvent duper, est immédiatement allée voir Carrie. La sœur raconte tout à son frère. Carrie est extrêmement surpris par cette nouvelle. Le deuxième frère est dans un état pitoyable. Il se sent extrêmement coupable à propos de ce qu'il a fait. Il est accablé, assis devant la boutique de son père, et regarde les membres de sa famille réunis, heureux ensemble. Le deuxième frère rentre chez lui pour boire, mais le barbu vient le chercher. Il lui demande de signer un contrat et le menace. S'il refuse de signer, je vais te faire goûter à la souffrance. Il hésite un moment puis décide d'accepter. Il dit que, de toute façon, il n'a plus rien à perdre. Cet homme ne prend même pas la peine de lire le contrat, et signe immédiatement. Le barbu quitte les lieux joyeusement après avoir obtenu ce qu'il voulait. Pendant ce temps, la femme de l'autre et son amant conduisent s'arrêter à une station-service. L'homme dit qu'il veut boire quelque chose. Alors il lui dit d'attendre ici pendant qu'il va acheter des boissons. Sa nouvelle femme, à ce moment-là, veut se venger de son ami. Alors elle utilise un autre téléphone pour envoyer un message à son neveu. Elle dit de faire attention, car cette fille ne s'approche de lui que pour son argent. Le neveu est très surpris de recevoir le message. Il appelle immédiatement la personne qui lui a envoyé le message. Mais personne ne répond. Ton ami est venu voir Carrie. Carrie a dit que tu avais l'air très sérieux. Il doit y avoir quelque chose de très important. Ton ami a dit que c'était très important. Donc tu dois décider très vite. Ta famille et toi êtes tous affectés. Ton ami a dit que le type l'a trompé pour signer le contrat. Et ce soir le type va faire un échange illégal au port. Carrie pensait que tout était terminé. Alors comment pourrait-on encore sauver la situation? Ton ami disait qu'il y aurait sûrement des dégâts, mais qu'il y avait encore un moyen de régler ça. Il disait que nous devions faire de notre mieux pour protéger l'entreprise, ainsi que nous-mêmes. Carrie a dit que si c'était le cas, alors il devait mettre son plan à exécution. Avant de partir, ton ami a encore demandé des nouvelles d'Ian. Carrie a dit que pour le moment non. Peut-être qu'il a quelque chose en tête. Tu penses qu'après tout ce que Kazi a fait, Ian n'a plus la force de se battre? Le fils de ton frère est venu la voir. Il a dit qu'il allait l'emmener vivre avec sa famille. Le jeune homme a dit à la jeune femme que son père avait accepté qu'il l'aime. La jeune femme n'était pas contente de l'entendre. Elle a dit qu'elle ne voulait pas aller vivre dans cette maison. Le jeune homme demande à la jeune fille si elle l'a vraiment approché juste pour l'argent. La jeune fille dit qu'elle ne veut absolument pas renoncer à la vie qu'elle a toujours poursuivie. Donc elle ne le suivra pas. Le jeune homme quitte la villa désespéré. Il ne peut pas croire que la personne qu'il aime soit une personne aussi matérialiste. Carrie et son ami vont ensemble au poste de police pour dénoncer la collaboration de son frère et du barbu. La police dit que vous n'êtes pas frères, n'est-ce pas? Pourquoi dénoncer son propre frère? Carrie dit que son frère a sali les efforts de sa famille. C'est pourquoi il a dû agir ainsi. Les actions de son frère mettent en danger l'avenir de leur entreprise. Donc Carrie veut que son frère paie pour ses erreurs. La police pense qu'il est très difficile d'arrêter un trafiquant de drogue comme lui. Cela fait plus d'1 an qu'il lutte, sans pouvoir trouver de preuves concrètes. Avec les preuves que vous avez apportées, ils peuvent enfin agir. Le neveu continue de se rendre à la villa. Le majordome le voit et se précipite pour lui demander s'il a besoin d'aide. Le jeune homme dit qu'il veut voir son oncle pour parler. Le majordome dit que le maître est sorti avec son ami. Il dit que si c'est urgent, il lui donnera l'adresse. Après avoir obtenu l'adresse des 2 personnes, il part immédiatement.
Peu après, le neveu arrive à l'endroit de son oncle. Mais à peine arrivé à la porte, il est arrêté par 2 gardes, même après avoir expliqué qu'il était là pour voir son oncle. Il n'a toujours pas été autorisé à entrer. Le jeune homme n'avait pas d'autre choix que de partir. Le neveu n'était pas encore prêt à abandonner. Profitant d'un moment d'inattention du garde, il s'est approché de la fenêtre pour surveiller son oncle. Le jeune homme était extrêmement choqué par la scène devant lui. De l'autre côté, l'homme à la longue barbe surveillait ses subordonnés transportant des marchandises au quai, en train de discuter joyeusement avec un voyou, quand la police est arrivée à l'improviste. Ton ex-mari était en train de surveiller discrètement chaque mouvement du type aux cheveux longs. Peu de temps après, la police a arrêté tous les voyous présents sur place. L'ex-mari était extrêmement effrayé par le chaos devant ses yeux. Il a immédiatement appelé son grand frère. Le beau-frère dit à En-deux que la police a encerclé le quai et que les hommes de longue barbe ont tous été arrêtés. En-deux est très en colère en entendant cela. Il dit comment il peut être dans une situation aussi misérable. Puis il quitte précipitamment les lieux. Longue barbe appelle En-deux. Il dit que c'est lui qui a dénoncé le trafic à la police. Est-ce vrai? En-deux dit que tu ne sais même pas ce qu'il fait. Alors comment pourrais-tu appeler la police? Le type à la longue barbe a dit à l'aîné de partir vite, parce que la police a déjà saisi toute la marchandise. L'aîné a demandé de quelle marchandise il parlait, s'il trafiquait de la drogue. Le type à la longue barbe n'a toujours pas voulu admettre. Il a juste dit que l'aîné avait signé le contrat, et qu'il devait partir vite. Le neveu, après avoir vu l'oncle partir puis immédiatement emmener son ami au bord de la mer, pour parler, le jeune homme reproche à la fille d'avoir une relation illicite avec son oncle biologique. Son ami dit, est-ce que je dois attendre un jeune homme inexpérimenté, sans rien en main comme toi? Elle dit, si tu étais devenu un homme, cela ne serait pas arrivé. Le jeune homme s'exclame qu'il n'est pas un enfant, mais un imbécile, pour lui avoir fait confiance tout ce temps. Pendant que les deux se disputaient, la femme est accidentellement tombée à la mer. En voyant cette scène horrible, le jeune homme s'est effondré de peur. Carrie est revenu et n'a pas vu son neveu. Il a rapidement appelé son neveu pour s'informer. Le neveu a répondu, terrifié. Il a rapidement supplié Carrie de venir l'aider. Carrie, craignant d'inquiéter son frère, a menti, en disant qu'il n'y avait pas de but, et qu'elle viendrait le chercher. Le jeune homme se sentait extrêmement malheureux d'avoir causé la mort de la personne qu'il aimait. Carrie est arrivée en courant et a demandé à son neveu ce qui s'était passé. Le jeune homme en pleurs a dit qu'il avait « Tu as tué ton ami ». Carrie a été un peu surprise en l'entendant, mais elle a essayé de rester calme pour réconforter son neveu. L'oncle a demandé à son neveu si quelqu'un avait vu la bagarre qui venait d'avoir lieu. Après que le jeune homme ait confirmé que personne n'avait vu, alors, Carrie a immédiatement appelé la police. Il a dit que son neveu avait découvert une femme tombée d'une falaise, au bord de la mer Carrie. À ce moment-là, il se sentait aussi confus, ne sachant pas quoi faire pour bien agir. Un moment plus tard, Carrie conduisit pour ramener son neveu à la maison. Il descendit seul de la voiture, pour informer son frère et sa belle-sœur de la situation. Les parents, après avoir appris que leur fils avait tué quelqu'un, furent bouleversés. La mère, dévastée, s'effondra au sol en pleurant. Désespérée, Carrie le consola. Elle a dit qu'elle essaierait de résoudre cette affaire, puis s'est précipitée vers la voiture. Le père a dit que c'était un meurtre. Donc nous ne pouvons pas le résoudre. La mère, dévastée, a supplié son mari de trouver un moyen de sauver leur fils. Le mari a demandé comment sauver quelqu'un dans une affaire aussi grave. La mère a dit que leur fils n'avait que 20 ans. Et s'il devait aller en prison, à ce moment-là, la vie de notre fils sera finie. La femme dit que si c'est vraiment nécessaire, alors tu devrais aller en prison à la place de notre fils. D'accord? Parce qu'elle ne peut vraiment pas supporter de voir notre fils dans une situation aussi tragique. Le père se sent alors extrêmement confus. Il s'avance vers la voiture et demande à son fils de descendre. Le fils pleure. Dis à papa que je n'ai vraiment pas voulu lui faire du mal. C'était juste un accident. Le père ne dit rien. Il emmène immédiatement son fils à l'église pour le baptiser. De l'autre côté, Carrie et le grand-père prient aussi ensemble pour leur petit-fils. Le lendemain matin, l'aîné et le fils quittent l'église. Le fils dit qu'il va se rendre, et demande à son père de ne pas s'inquiéter pour lui. Le père accablé de douleur ne supportait pas de voir son fils aller en prison à un âge si jeune, alors il a décidé de prendre sa place. Il a décidé d'aller en prison à sa place. Le fils a dit que, malgré sa peur de faire face à la situation, il accepterait la punition de la loi, pour se libérer de son sentiment de culpabilité. Le père, ému, a pris son fils dans ses bras. Il lui a dit qu'il ne pouvait pas laisser son fils
vivre dans cette cellule de pierre. Peu de temps après, le fils s'est rendu au poste de police pour se confesser. Le père impuissant ne peut que regarder la police emmener son fils en prison. En regardant le dos de cet homme plongé dans une douleur extrême, l'aîné sort du commissariat et soudain, s'évanouit, les gens autour se précipitent pour l'emmener à l'hôpital en urgence. Le père et Kaji, après avoir appris la nouvelle, se rendent immédiatement à l'hôpital pour voir l'aîné. L'aîné dit que si jamais il ne s'en sortait pas, alors il demande à son frère de bien prendre soin de sa femme et de ses enfants. Le père, à côté, réconforte son fils, en disant que cela n'arrivera certainement pas. Tout ira bientôt mieux. Carrie demande à son frère aîné où est son neveu en ce moment. Le frère répond que son fils est allé au poste de police pour se rendre, et à ce moment-là, le médecin a insisté pour emmener le patient en salle d'opération. Si cela prend trop de temps alors, que le patient risque de devenir paralysé. Pendant ce temps, la petite sœur continue d'enquêter avec sa meilleure amie, et de chercher des preuves du crime pour innocenter Carrie. Les deux soupçonnent le méchant ex-mari d'être le coupable qui a assassiné le père de Anne. Le barbu pensait que le signalement à la police venait de Anne, et a donc intercepté sa voiture. Il lui a demandé de. Anne descend immédiatement de la voiture, sort son arme et la pointe sur le cou de l'homme. L'homme à la longue barbe dit que s'il doit mourir, il entraînera Anne avec lui. Anne ne montre aucun signe de peur. Au contraire, il éclate de rire pour se moquer de lui. Il dit « Vous êtes vraiment stupide. C'est Carrie qui a tendu un piège à vous deux. » Anne explique que Carrie s'est alliée avec lui pour m'attaquer, puis s'est retournée contre lui. Vous considérez qu'il n'a pas commis de crime. Ian a demandé au gars aux longs cheveux s'il voulait collaborer à nouveau pour se venger. Carrie n'est pas de ce côté. Moi. Le beau-frère a reçu l'ordre de son frère aîné d'aller directement à la chambre forte, pour prendre de l'argent et l'apporter à son beau-frère. Pendant qu'il prenait l'argent, il a reçu un message avec le contenu suivant. Je sais tout ce que tu as fait. Si tu ne veux pas que tout le monde le découvre, apporte 100 millions à 20 heures. Apporte-les. Le beau-frère pensait que le grand frère faisait ça pour tester sa loyauté. Alors il a immédiatement appelé ce type. Mais il ne savait pas que ce message avait été intentionnellement envoyé par son ex-femme. La petite sœur, en voyant cela, était terrifiée. Elle a immédiatement mis son téléphone en mode silencieux. Le grand frère est en train de s'enfuir. Mon beau-frère a appelé pour dire qu'il avait tout préparé. Il a dit qu'il fallait apporter ses affaires à une certaine adresse. Mon grand frère lui a dit d'utiliser la voiture de la maison, et qu'il lui enverrait l'adresse exacte plus tard. De son côté, Carrie se préparait à aller à l'hôpital pour voir son frère. Quand soudain, Ian a appelé, disant qu'il ne permettrait pas à Carrie de lui nuire une fois de plus. Il pourrait même obliger Kazi à s'agenouiller pour demander pardon. Il menace de transformer la vie de Carrie en enfer. Ian dit qu'il pourrait convaincre sa femme de lui pardonner. Mais le barbu n'est pas sûr de laisser passer cette affaire. Après avoir dit cela, il raccroche immédiatement et envoie une photo à Carrie. Carrie ouvre la photo et est très surprise, car la personne sur la photo est son père. Carrie, bouleversée, laisse éclater sa colère. Il est monté sur la caisse à côté, puis s'est précipité dans la voiture pour partir. Le barbu avait vraiment kidnappé le père de Carrie. Le vieil homme a dit au barbu que son fils aîné était en train de subir une opération à l'hôpital. C'est pourquoi il voulait appeler pour prendre des nouvelles. Ensuite, il lui a dit qu'il pouvait faire de lui ce qu'il voulait. Le barbu s'est interrogé sur comment il pouvait rester calme, sans montrer la moindre peur. Emma, impassible, demande pourquoi il s'inquiète autant. Le type, furieux, répond qu'il a tout perdu, son argent et sa marchandise. Ensuite, il sort une arme et la pointe sur la tête du vieil homme. Emma lui dit que s'il veut lui faire peur, il ferait mieux d'aller droit au but, mais qu'avant de mourir, il lui accorde une dernière faveur, appeler son fils. En rentrant chez elle, elle ne voit pas sa petite sœur. Elle se précipite pour chercher autour de la maison, mais elle ne trouve personne. Jusqu'à ce qu'elle remarque que le téléphone sur la table a disparu. Elle commence à paniquer et court vers la porte pour demander au gardien. Ils lui disent que sa petite sœur est sortie depuis longtemps. Inquiète, elle rentre pour prendre son téléphone. Elle appelle sa petite sœur mais elle n'arrive pas à la joindre. Elle a donc dû sortir pour chercher son amie. Carrie est allée voir Ian et lui a demandé où se trouvait son père. Ian n'a pas répondu et s'est battu avec Carrie. Les deux refusaient de céder l'un à l'autre. Ils se sont battus violemment pendant un moment, jusqu'à ce que l'ami arrive et dise que la femme de Ian était en danger, ce qui l'a fait arrêter. De son côté, le méchant ex-mari, après avoir reçu un message menaçant, s'est rendu au point de rendez-vous. Peu de temps après, la petite sœur est apparue. La femme, en voyant son ex-mari, était extrêmement en colère.
Elle a dit que c'était lui qui avait tué le père de Hannes Ao. Puis elle l'a insulté violemment en criant. L'ex-mari, effrayé, lui a demandé si elle avait prévenu la police. La femme a répondu qu'elle avait fait une erreur, en ayant un instant de pitié pour un homme aussi ignoble. Comme lui, le méchant a dit que c'était la seule erreur qu'il avait commise. La femme était furieuse. Il a dit que ce téléphone contenait des preuves de ses crimes. Le scélérat, pris de panique, a arraché le téléphone. Pendant la dispute, cet homme odieux a plongé la tête de son ex-femme dans le lac. À côté, malgré ses efforts pour se débattre, il a continué à la maintenir sous l'eau. Après s'être débattu un moment, la femme a fini